Aujourd'hui, je vais te montrer des applications couture de ouf. Let's go! Alors, toutes les applications dont je vais vous parler aujourd'hui, je les ai installées sur mon téléphone. Je ne les ai pas toutes utilisées. Je n'ai pas de partenariat avec elles, mais je pense que c'était important de vous en parler parce qu'il y en a certaines qui sont vraiment très intéressantes. Donc, toutes ces applications, vous pourrez les retrouver sur le Play Store. Il y en a quelques-unes, hein. J'aurais pu vous parler d'applications de jeux de couture, il y en a pas mal. C'est assez enfantin et puis je pense que c'est plus destiné aux enfants. Aujourd'hui, on va s'intéresser plutôt aux applications qui vont nous aider dans la couture. On va commencer par l'application cahier de mesure. Une fois l'application téléchargée, vous allez pouvoir appuyer sur le petit plus et là, vous allez pouvoir renseigner toutes les indications nécessaires. Donc, vous allez pouvoir mettre la photo de la personne, si c'est un homme ou si c'est une femme. Vous allez pouvoir aussi mettre la photo du modèle, le nom, le prénom, le numéro de téléphone. Vous pouvez ajouter une note, à savoir si la personne a un bras ou une jambe plus longue que l'autre. Et ensuite, vous avez toutes les mesures à remplir. Donc, vous avez les mesures si c'est un homme, mais vous avez aussi les mesures si c'est une femme. Une fois que vous avez rempli toutes les mesures, vous allez pouvoir les stocker sur votre téléphone. Donc, toutes les mesures des amis, de la famille, de vos enfants si vous voulez. Et voilà, comme ça, vous aurez tout à portée de main directement sur votre téléphone. Dans le même style, mais qui va s'adresser un petit peu plus aux professionnels. Vous pouvez aussi la prendre si vous êtes un particulier, mais je trouve qu'elle est plutôt intéressante pour les professionnels. Donc il y a Couture Note. C'est pareil, ça va être une application pour noter les mesures de ses clients. Donc là, vous avez un bouton Ajouter un client. Vous allez pouvoir rentrer son nom, son numéro, son genre, donc si c'est un homme, si c'est une femme. Vous allez ensuite pouvoir renseigner toutes les mesures de la personne, donc du client, et vous allez pouvoir enregistrer. Pareil, vous allez pouvoir mettre la photo qui correspond à votre client. Sur le côté, vous allez pouvoir noter des rendez-vous que vous avez planifiés avec vos clients pour les essayages. Si vous vous êtes inscrit en tant qu'entreprise, vous allez avoir une section qui parle de votre entreprise avec toutes les infos nécessaires. Vous allez avoir un tableau de mesure. J'imagine que vous pouvez rentrer un tableau de mesure standard qui correspond à votre marque sur l'application. Vous allez avoir un tableau de vêtements aussi. Certains employés vont pouvoir gérer votre application directement de leur smartphone, histoire de eux-mêmes remplir les différentes mesures des clients, si c'est eux qui prennent les mesures. Je trouve que c'est une application super intéressante, surtout pour les entreprises et les gens qui font des vêtements pour d'autres personnes. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour. Ensuite, j'ai trouvé une application super intéressante pour tous ceux qui aiment designer leurs vêtements, donc les stylistes en devenir, qui s'appelle Fashion Design. Alors, une fois que vous avez téléchargé l'application, vous allez rentrer dessus et vous allez pouvoir créer un projet. Donc vous avez plusieurs designs, plusieurs silhouettes qui vous sont proposées, même des silhouettes enfants. Hop, là c'est silhouette homme, tiens je vois que c'est nouveau. Tiens, pour les animaux aussi, chat et chien, super. Donc une fois que vous avez choisi votre modèle, vous allez pouvoir, hop, le designer. Donc vous avez le bas, les manches, de la jupe, du pantalon, ceinture décolletée. Hop, on va peut-être retourner sur un modèle femme. Donc voilà, vous allez pouvoir choisir un petit peu ce que vous voulez. Vous pouvez lui rajouter un col, vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous pouvez mettre une ceinture. Donc c'est super intéressant, il y a pas mal de petits trucs. J'ai pas fouillé l'application encore, mais je trouve ça vraiment pas mal. C'est une aide au stylisme. Il y a plein de choses qui sont proposées. Sur les avis, j'ai remarqué aussi que pas mal de gens se plaignaient que voilà, il fallait payer pour avoir accès à toutes les options. Je pense bon, que c'est un petit peu comme sur toutes les applications aujourd'hui. Les designs sont vraiment super. Je trouve que ça peut être une application vraiment très intéressante pour ceux qui aiment bien designer leurs vêtements. Vous avez accès aussi la possibilité de voir ce que les autres font ou ont créé sur cette application-là. Voilà, donc vous cliquez, vous pouvez regarder, hein. Et vous avez aussi des concours organisés sur l'application. Ensuite, on a l'application Patroness. Donc Patroness, c'est une application avec plein de tutos pour créer plein de petites choses. Donc c'est des tutos en français en plus, donc c'est vraiment vraiment très intéressant. Vous avez toute une sélection de tutos. C'est vraiment, l'application est toute simple, hein. Il y a rien de plus, mais c'est des tutos pas à pas.
en français. Ensuite, on va avoir JSK Patroness. Donc ça, c'est vraiment l'application qu'il faut avoir pour pouvoir créer ses patrons à ses mesures. Donc, une fois que vous aurez téléchargé l'application, ça va se présenter comme ceci. Vous aurez des pièces de base, donc un chemisier de base, pantalon de base, jupe de base. Et une fois que vous aurez rentré vos mesures, les différentes pièces de base vont s'adapter et vous donner les mesures exactes à reproduire sur votre patron. Je vous avoue que je ne l'ai pas testé, mais je pense que ça peut être une application vraiment très intéressante pour pouvoir créer des vêtements à ces mesures. Pour terminer, on va avoir des applications pour tout ce qui est organisation de projets, organisation dans vos tissus, dans votre mercerie. Donc on va commencer par Marguerite. Marguerite, c'est une application vraiment complète, je trouve, pour gérer tout ce qui est projet. Donc pour commencer, vous allez pouvoir vous créer votre profil donc avec vos mensurations. Donc cette application s'adresse vraiment pour vos projets à vous. Donc vous allez rentrer vos mensurations. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez rentrer vos différents tissus. Donc vous allez appuyer sur nouveau tissu, vous pouvez mettre le nom du tissu, la marque, ajouter une photo, la couleur, le métrage, la matière, la laise, le poids aussi, et puis le commentaire s'il est, voilà, si votre tissu est un petit peu élastique, un petit peu fragile, voilà, vous pouvez l'indiquer aussi. Vous pouvez même mettre si le tissu est déjà lavé ou non. Une fois que vous avez répertorié vos tissus, vous allez pouvoir gérer tout ce qui est patron. Donc vous allez pouvoir rentrer un patron, donc noter le nom du patron, la marque du patron, mettre une photo si vous voulez, indiquer ce que c'est, patron pour homme, pour femme, le métrage recommandé pour ce patron-là, le tissu recommandé aussi, et le guide détail. Vous pouvez aussi indiquer si les marges de couture sont incluses ou non. Donc vous avez vu, c'est vraiment complet. Vous pouvez indiquer les fournitures nécessaires. Vous pouvez mettre un petit commentaire aussi sur la difficulté du patron par exemple. Vous pouvez indiquer s'il s'agit d'un livret, d'un PDF, d'un livre, d'un magazine, etc. Et puis des infos supplémentaires. Voilà à quelle page se trouve le patron s'il s'agit d'un livre par exemple. Une fois que vous avez répertorié tous vos tissus et vos patrons, vous allez pouvoir créer un projet. Donc vous allez pouvoir appuyer sur l'onglet nouveau projet, vous allez mettre le nom du projet, le statut du projet, savoir s'il est en cours, si c'est juste une idée ou alors s'il est déjà terminé. Vous allez mettre une photo d'inspiration ou carrément la photo du modèle, le choix du tissu, le choix du patron, la taille que vous avez cousue ou que vous comptez coudre, le type de vêtements, les fournitures nécessaires. Vous pouvez l'ajouter à une collection aussi. Vous pouvez noter un petit commentaire aussi à savoir si c'est un modèle difficile ou facile à réaliser. Je trouve que c'est une application qui est vraiment très complète et qui est sympa. Elle est super bien notée aussi sur le Play Store, donc n'hésitez pas. Et je pense que niveau organisation, ça peut donner un petit coup de pouce. Moi qui laisse traîner mes patrons partout, je pense que ça peut être une application vraiment très sympa. Et on va terminer avec la dernière appli, Souaddict. Donc ça, c'est une appli que j'ai découverte hier soir en préparant cette vidéo. Donc celle-ci, c'est une application qui va vous servir à gérer vos stocks. Elle est assez similaire à l'autre. On va avoir une section patron, donc on va pouvoir gérer nos patrons, donc rentrer les différents patrons, dire d'où est-ce qu'ils viennent, de quel site web, voilà. Une section pour gérer le stock de tissu, donc comme l'autre application, vous allez pouvoir mettre la matière, la laise. Là on va pouvoir indiquer s'il s'agit de chute, si le tissu est repassé, pré-lavé, surfilé déjà. On va pouvoir marquer la composition, le grammage, la marque, pareil la provenance. Et ce qui est pas mal sur cette application, c'est que vous pouvez mettre le prix d'achat. Et on va avoir une section mercerie. Donc mercerie pour gérer votre stock de boutons, de fermeture éclair, de rubans. Donc vous allez pouvoir mettre ce que c'est, la quantité, le métrage, les couleurs, la matière, tout ça, le prix d'achat aussi, et voilà. Ça fait un moment que je voulais vous parler de ces petites applications, là c'était l'occasion. J'imagine qu'il y a d'autres alternatives sur internet, mais là ce qui est pas mal, c'est qu'on a tout à portée de main. On a ses mesures, on a son stock de tissus, son stock de patrons, les projets qu'on a en tête ou alors les projets qu'on a réalisés. Donc c'est vraiment super intéressant. Dites-moi en commentaire si vous voulez que je vous fasse d'autres vidéos sur ce genre de thème là, un petit peu light tech autour de la couture. Là je vous ai vraiment dégoté les meilleures applications que j'ai trouvées. C'est vrai qu'en couture c'est assez limité pour l'instant. Comme je vous ai dit, il y avait pas mal de petits jeux de couture, mais ça j'imagine que ça s'adresse plus à un public
enfant. De toute façon, le design, ouais, est assez enfantin. Donc si vous avez un enfant qui s'intéresse à la couture, vous pouvez lui faire découvrir ce genre d'application. Mais déjà, si vous avez apprécié la vidéo, vous pouvez me mettre le gros pouce bleu comme d'habitude. Vous pouvez vous abonner si c'est pas fait. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Tchou!